donc je vais pouvoir en faire quelque chose que j'attends depuis 5 jours. Mais j'ai eu quelques petits désagréments. Il m'en arrive des belles pour ces vacances, c'est assez horrible. Le lendemain du départ de ma famille, parce que pour ces vacances-ci, je suis restée toute seule à la maison parce que voilà, l'été dernier ça s'est mal passé, j'en avais marre. Donc j'ai décidé aussi pour ces vacances-ci de rester seule à la maison. Donc je suis toute seule. Donc le premier jour des vacances, enfin le lendemain, où mes parents et mes frères et sœurs partent, je dois voir une amie pour un escape game. Et au moment de fermer la porte, je me rends compte que ma clé ne tourne plus. C'est le barillet qui est défectueux, donc obligé d'annuler. Et de contacter au plus vite ceux qui nous ont posé la porte pour avoir un barillet temporaire et des clés temporaires. Parce que, bon, c'est un peu gênant de pas pouvoir sortir. Autant je pouvais fermer de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Donc, premier souci. Et puis là, récemment, j'ai un de mes placards de cuisine qui était envahi par des bestioles. Alors, c'est pas des blades, c'est pas des cafards. Enfin, je sais pas ce que c'est vraiment tout petit. Ça fait environ un petit centimètre, c'est marron clair. Je sais pas du tout c'est quoi comme bestiole, mais en tout cas ça fait des larves, ça c'est clair parce que j'en ai retrouvé des cadavres et c'est dégueulasse. Donc il a fallu que je vide le placard, que je tamise les farines, le sucre, les poudres d'amande, enfin tous les trucs pour faire la pâtisserie. Donc il y a eu des trucs qui ont été perdus. Parce que voilà, c'était contaminé. D'autres trucs qui ne l'étaient pas ou que pas encore. Parce que, en tout cas, j'ai rien trouvé. Mais voilà, ça m'a pris 5 jours pour déjà tout retirer du placard, trier ce qui était déjà emballé, enfin qui n'était pas entamé, ce qui était entamé à vérifier, tamiser, après retransférer, jeter, nettoyer à la javel, après tout ranger. Et puis hier me rendre compte en préparant des muffins que je trouve encore une bestiole. Ça m'a déprimée du coup. Ce matin j'ai transféré ce qui était ouvert. Donc tout ce qui était farine, sucre, tout ce qui était entamé mais pas contaminé dans des bocaux en verre, histoire d'assurer le coup et d'attendre après le retour de mes parents parce que j'ai posé des pièges mais je suis pas certaine que ce soit efficace. Bon après il y a des travaux dans la résidence qui font que le sol a été percé et donc peut-être que ça vient de là. Ce qui correspondrait au niveau des périodes, hein, parce que c'est vrai que voilà. Donc bref, j'ai passé 5 jours atroces à en suer où je n'ai fait que ça. Et c'est vrai que j'en avais ras le cul. Oui, je le dis très clairement, j'en avais ras le cul. Je vais pouvoir enfin me détendre en faisant des trucs qui m'intéressent. Parce que là, c'est bon, je suis dégoûtée de ce temps de perdu. Je n'ai fait que ça. Franchement, là, voilà, j'en ai marre. Je suis juste épuisée de ces vacances. Bon, heureusement, mes frangins rentrent demain parce que, voilà, il y en a un qui doit continuer son stage, donc faut qu'il rentre. Et puis, mon second frangin, on connaissait pas encore ses dates de rentrée, donc il est rentré plus tôt. Donc, au moins, je ne serai plus seule. S'il y a un souci, c'est déjà ça. Bon, suite à cette longue introduction, il est temps d'entamer le vif de cette vidéo. Après les plaintes, quand même, on va passer à la partie un peu plus agréable. Donc, j'ai décidé pour aujourd'hui de vous présenter une restauration. Mais avant d'entamer la restauration, je vais vous présenter la commande que j'ai effectuée pour pouvoir restaurer les bijoux que je vais restaurer.
parce que je n'avais pas la totalité du matériel. Donc, j'ai commandé ce fil de nylon. Alors, il y en a 5 mètres. Je n'ai pas vérifié s'il y avait 5 mètres. Par rapport aux autres trucs que j'ai commandés, c'est le seul truc que j'ai pas vérifié. Enfin, je pense que ça sera bon parce que, voilà quoi. Le reste, j'ai pas eu de problème. Donc voilà. Donc 5 mètres de nylon ivoire. Ensuite, j'ai commandé des perles à écraser couleur bronze. Et après, j'avais aussi également besoin d'embouts qui vont me permettre de finir justement ce fameux fil de nylon. Donc ça, c'était vraiment les 3 éléments indispensables. Mais bon, quitte à passer une commande, je préfère commander ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai commandé 200 boucles d'oreilles bronze. Donc ce sont des boucles d'oreilles américaines de couleur bronze. Parce que c'est vrai que j'ai de l'argenté, j'ai du doré, mais je n'ai pas du bronze ou du cuivre. Donc encore cuivre et bronze, ça se rapproche vachement en teinte. Donc ça peut se substituer en termes de coloris. Bon, là maintenant j'ai le 3e coloris, j'ai le bronze. Donc voilà, je vais le poser là. Autre chose que je compte associer avec les fameuses boucles d'oreilles, c'est ces petits nœuds. Donc ce sont des connecteurs en forme de nœud. Donc là j'en ai commandé 80. Alors la vendeuse a été vraiment très honnête parce qu'elle m'avait dit qu'il y a une mini rupture de stock parce qu'il lui en manquait 5. Et donc elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais en contrepartie. Histoire que je reçoive quelque chose pour remplacer les 5 connecteurs. Alors je lui ai dit, je m'en fiche un peu, quelque chose que j'ai commandé qui fasse à peu près la valeur des 5 qui manquent. Et puis voilà quoi, c'est tout. Donc j'avais commandé 4 petites breloques en forme d'écureuil. Bah j'en ai eu un 5e, tout simplement. Donc voilà pour compenser. Voilà. J'ai également commandé ce que j'appelle des boucles. Enfin des tiges avec une boucle. Donc voilà. Et après on met les perles et après on fait la boucle. Voilà. Donc c'est vrai que je n'en avais pas en bronze. Je n'en avais pas non plus en argenté et doré, enfin des tout petits, et c'est vrai que ça limite vachement en termes de perles. Là j'en ai commandé des plus longs. C'est vrai que sinon j'utilisais en fait mes clous avec une tête plate. Je coupais la tête plate et après je formais mes trucs moi-même quand j'avais besoin vraiment des 2 extrémités en forme de boucle. Mais là c'est vrai que je trouve que mes tas de clous ont vachement diminué. Bon c'est vrai que j'en avais commandé pas mal à l'époque, c'est ce qui me permettait aussi d'en utiliser. Je pouvais me permettre vraiment d'utiliser mes clous à tête plate pour remplacer ces machins. Donc j'ai également commandé en version dorée et argentée. Bon, en quantité moindre parce que voilà, je peux utiliser mes clous tête plate. Tandis que pour le bronze, bah, je n'ai pas de clous bronze, alors du coup j'en ai pris en gros stock. Voilà. Et comme je compte faire des boucles d'oreilles, ça peut m'être utile d'avoir des boucles comme ça. Alors, toujours dans le bronze, hein. Franchement cette commande ça a été beaucoup de bronze. Hein. J'ai également acheté 50 unités de fermoir. Bronze. J'en avais commandé 15 ou 20 à une époque, mais je les ai quasiment tous utilisés, donc je me suis dit j'ai intérêt à m'en reprendre et c'était l'occasion. Donc j'en ai repris. Je me suis pris 3 connecteurs en forme d'hirondelle. Bronze. Donc les voilà. Essayez, voilà, avec la lumière vous voyez un peu plus les détails. Donc il y en a 3, ils sont magnifiques, ils sont fins, délicats, j'adore.
Voilà. Je me suis racheté 3 mètres de chaîne en doré. Ah oui, vous avez cru que c'était du bronze, mais non, il n'y a pas que du bronze. Donc en doré. Donc je sais pas si cette chaîne va vite noircir ou pas. Ça, on va le découvrir. Je vais le découvrir. Enfin, j'espère que ça sera pas le cas, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver une chaîne dorée qui ne noircit pas. Je connais bien un endroit, mais ça coûte tellement cher le mètre. Ça fait super mal au portefeuille. Je voudrais essayer de trouver avant une chaîne qui soit pas trop chère, mais qui en vaille le coup, quoi, parce que l'endroit auquel je pense, je trouve que les prix sont vachement abusifs. Honnêtement, parce que pour un tas de trucs, je peux tellement trouver moins cher ailleurs. Pour des quantités équivalentes en plus, c'est voilà quoi. Et enfin, le dernier truc que je me suis acheté, c'est 2 pendentifs en forme de lune. Alors, je les avais vus sur le site de Dorine Beads, si je me trompe pas dans la prononciation. Mais c'est vrai que à l'époque, quand je les ai vus, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, si le prix a baissé, mais c'est vrai que le lot, le prix, j'ai hésité vachement. J'étais pas trop chaude parce que je trouvais que c'était vachement cher. Là, je crois que ça m'est revenu 50 centimes pièce. Donc, écoutez, pour 50 centimes l'unité, hein, je vais me laisser tenter. Hein. Et enfin, j'ai reçu un petit cadeau. Alors, j'ai reçu des perles. Alors, j'en ai reçu combien? J'en ai reçu 7 dans cet esprit-là. C'est en acrylique, oui. Mais ça fait style perle naturelle, si je voulais. Donc, pourquoi pas. Je suis pas trop perle acrylique parce que, voilà, je préfère maintenant les matières un peu plus nobles comme du verre au moins. Au moins le verre. Cristal, ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'acrylique, non. Mais c'est vrai que là, c'est un beau acrylique. J'ai également reçu cette petite breloque en forme de fée. Et un petit gabochon. Un petit cabochon en forme de fleur avec un fond vert. Qui, je trouve, est très sympathique. Donc voilà pour la présentation de ma commande. Et je vais entamer tout de suite la restauration. Ça risque de faire une longue vidéo, mais que voulez-vous, je pouvais pas vous Enfin, il me semblait essentiel que je vous présente un peu le matériel avant. Histoire de vous faire 2 en 1. Donc, avant de débuter la restauration, oui, je vais quand même vous montrer ce que j'ai déjà restauré. Alors, c'était des micro-restaurations, je vous rassure, c'est rien de compliqué. Donc, c'est tous les bijoux que je vais vous présenter, ça vient d'une maman. Donc, elle a reçu d'une de ses filles qui est à la maternelle ce bracelet. Et à force de le mettre, l'élastique n'était plus aussi efficace. Donc je l'ai remplacé sur sa demande, en respectant bien l'ordre. Il n'y a pas de souci. J'ai d'ailleurs passé le fil élastique neuf avant de couper l'ancien. Donc comme ça j'étais sûre de garder le même ordre. Donc voilà la petite restauration. Ici pour ce collier, donc en fait ici il y avait un des fils qui s'était délogé de ce truc là. Donc je l'ai relogé mais en y ajoutant de la colle. Et j'y suis allée pas de main morte, mais j'en ai mis suffisamment pour être sûre que ça tienne. Donc seconde mini restauration. Oula pardon, j'ai fait un peu bouger la caméra mais c'est pas grave. Enfin voilà. Et enfin pour ce collier avec des cocos, donc ici le souci c'est que à un moment donné ça s'était débrodé si je puis dire. Donc il a fallu que je rebrode sur le même modèle que ce truc là. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté une pointe de colle ici histoire de bien figer le truc. Le bout de fil restant a été rentré et du coup ça se voit absolument pas. Et c'est tout beau, tout propre.
Maintenant, je vais vous présenter les bijoux que je n'ai pas encore restaurés et que je compte restaurer devant vous. En version accélérée, évidemment, parce que ça va être très long. Je sais que j'en ai au moins pour une bonne heure avec le collier le plus endommagé. Alors, bon, ça sera très rapide, mais c'est pas ce que je compte vous montrer. C'est un collier d'une de ses filles où le souci c'est que le fermoir a pété. Et il y a eu le même souci avec ce collier là en version corail. Donc voilà, il va falloir que je remplace le fil parce que là le fil a été bien noué. Il y a eu un coup de briquet histoire de faire fondre un peu le tout pour que ça tienne et du coup bah, je ne vais pas avoir le choix que de retirer le fil, couper le fil, le remplacer et mettre un, voilà, le nouveau fermoir. Voilà. Alors ici c'est la boucle d'oreille qui va bien. Ici c'est la boucle d'oreille qui va mal. Donc comme vous voyez, il manque le troisième fil. Donc elle n'a pu récupérer que cette perle là. Et elle n'a pas récupéré les deux autres perles qui allaient avec. Donc comme je comptais le faire, elle m'a dit de prendre celle-là pour la mettre en bas sur l'autre. Voilà. En récupérer une ici pour l'autre. Donc ça, c'est les BO. Enfin BO boucle d'oreille. Hein. Qu'il faut que je restaure. Et le pire du pire à restaurer, qui va me prendre le plus de temps, et c'est aujourd'hui ce que je vais vous montrer, c'est ce fameux collier. Voilà, qui est cassé. Alors, le cordon en fait s'est rompu, donc c'est pour ça que j'en ai recommandé un en ivoire parce que c'est je pense la couleur la plus proche. Bon là ici il a perdu de sa couleur parce que voilà il a été porté donc il est sale, il est dégueulasse et puis voilà. Donc ici c'est cassé. Un autre endroit je sais qu'elle m'a dit que c'était cassé, je l'ai vu. Ici c'est cassé. Et donc il me faut tout remplacer. Ça va prendre du temps. Alors, si vous êtes prêts, je vais m'installer et on va y aller.